Est-ce que vous avez déjà utilisé le mode pro de votre smartphone pour la photographie? Parce que c'est vrai que quand on compare avec le mode automatique, eh bien c'est pas forcément celui qui s'en sort le mieux et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et en fait, pour comparer le mode pro et le mode auto, j'ai utilisé deux smartphones, le Sony Xperia 1 II et le Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Et ensuite, j'ai pris des photos en mode automatique d'un côté, en mode manuel de l'autre. Et l'idée, c'est qu'on va les comparer ensemble. Et en fait, pour ça, ce qu'on va faire, on va utiliser un logiciel qui est bien connu des photographes, c'est Adobe Lightroom. Pour le début, c'est vrai que j'ai pas été hyper sympa, j'ai commencé déjà avec un exercice qui est assez difficile, ça va être l'exercice du contre-jour. Donc là, c'est tout bête, en fait, j'ai pris en photo ma main qui était à l'intérieur de mon appartement, j'ai pris l'extérieur de l'appartement en arrière-plan, et l'idée pour une bonne photo dans un cas comme ça, eh bien ça va être d'avoir la main qui est bien éclairée et d'avoir le ciel également qui est bien éclairé, qui va pas être tout blanc. Donc là, on voit que, alors certes, il y a quelques problèmes avec le mode automatique qui est à gauche sur l'image, mais on va avoir notamment un petit peu de blanc sur les doigts, on va avoir des photos qui sont des aberrations chromatiques sur tout le contour de l'image, donc c'est pas formidable. Mais en revanche, quand on compare avec le mode manuel qui lui va être à droite, je précise que j'ai pris les mêmes caractéristiques d'exposition pour une photo et pour l'autre, mais sur le mode manuel, eh bien, on a un ciel qui est complètement blanc, qui est complètement surexposé et qui n'est pas exploitable du tout. La main en elle-même, pareil, elle va être beaucoup plus sombre, donc on va pas avoir une plage dynamique qui est aussi forte sur le mode manuel que sur le mode automatique. Je vais préciser tout de suite parce que je vais le répéter plusieurs fois, mais quand je parle de mode manuel, ça va dépendre de votre smartphone. Parfois, il y en a qui vont appeler ça le mode pro, mais finalement, ça revient au même. L'idée, c'est que vous allez pouvoir gérer plusieurs paramètres d'exposition, la balance des blancs, la sensibilité, la vitesse d'obturation, enfin absolument tout plein de caractéristiques pour vraiment prendre des photos comme vous le souhaitez. Après, c'est vrai que vous pouvez me rétorquer que le mode pro ou le mode manuel, puisque c'est la même chose, eh bien, peut proposer, lui, à un format RAW. Le format RAW, c'est ce qu'on va voir sur certains smartphones qui va permettre d'avoir des fichiers avec bien plus de données qui sont stockées que sur une image toute simple. Et ensuite, on va pouvoir les développer sur des logiciels spécialisés comme Lightroom, par exemple. Sauf que là, la photo à droite que j'ai déjà prise en mode manuel, eh bien, j'ai forcément tenté de la comparer et de la prendre également en format RAW. Et en format RAW, eh bien, c'est pas folichon non plus. Si j'ai pu un peu améliorer les choses sur la couleur de la main, sur la couleur de la façade derrière qui est bien plus dans les teintes bien qu'on a sur le format JPEG original, sur le ciel, eh bien, ça reste complètement brûlé. Même si je tente de diminuer la luminosité, si je tente d'augmenter un petit peu la saturation, si je tente de trouver un petit peu le bleu dans l'image, même en format RAW, eh bien, on est cantonné à un ciel tout blanc et franchement, c'est pas exploitable non plus. Si on voit que le mode automatique arrive aussi bien à récupérer la couleur dans le ciel et la couleur sur la main, en fait, il y a une explication qui est assez logique, c'est qu'on n'a pas une seule photo qui est prise en mode automatique, en fait, on en a plusieurs, c'est ce qu'on appelle le HDR, c'est plusieurs photos qui sont condensées en une seule et ça va permettre eh bien, d'avoir une photo avec le ciel bien éclairé et la main bien éclairée aussi. Et c'est ça aussi qui va expliquer qu'avec des micro-mouvements entre les différentes photos, eh bien, on va avoir des petits artefacts. On va avoir là par exemple eh bien, des lignes qui sont un petit peu violettes qu'on va pas retrouver sur la photo en mode manuel. On va également avoir là un peu plus de blanc parce qu'il n'a pas forcément géré également cette partie-là de la main. Pour lui, la main était sombre, donc il a éclairé toute la main, même la partie qui n'en avait pas besoin. Et c'est aussi pour ça qu'on va avoir des lignes qui sont bien plus nettes. Ça aussi, ça va être dû à l'artefact, aux différents artefacts eh bien, du HDR. Ensuite, j'ai fait la même chose sur le Sony Xperia 1 II qui lui est un smartphone qui est bien plus orienté justement vers le mode manuel et on voit qu'on a à peu près le même résultat, c'est-à-dire qu'en mode automatique, on va avoir un ciel qui est bien éclairé, qui est bien bleu, qui est assez logique et très fidèle à ce que je voyais. Et en revanche, en mode manuel, encore une fois, on a un ciel qui va être surexposé, alors qui n'est pas autant surexposé que sur le Samsung Galaxy S20 Ultra. En revanche, le problème, c'est qu'au moment où j'ai fait ce test, eh bien, Sony ne proposait pas encore de mode RAW. Le mode RAW, il vient tout juste d'arriver sur le Sony Xperia 1 II, donc j'ai pas pu comparer et pu modifier le fichier RAW directement sur Lightroom pour essayer de compenser un petit peu le peu de bleu qu'on a à l'écran. Pour le deuxième cas, j'ai testé le zoom hybride et pour le coup, le zoom hybride, vous savez déjà ce que c'est. Ça va combiner à la fois le téléobjectif et le capteur principal du smartphone qui a une grande définition. Et pour le coup, sur le Samsung Galaxy S20 Ultra, ça va être un zoom hybride qui va pouvoir monter jusqu'à x10 sans perte. C'est tout l'intérêt du zoom hybride. Là encore une fois, en l'occurrence, je vais avoir le mode automatique d'un côté, le mode manuel de l'autre et il n'y a pas forcément besoin de zoomer dans l'image. Il y a un gros problème avec le mode manuel, c'est que le mode manuel, lui, ne va pas utiliser le téléobjectif. On est contraint d'utiliser uniquement le capteur photo principal, donc même si j'ai un zoom x10, c'est pas un zoom hybride x10, c'est un zoom numérique x10 et ça se voit bien parce qu'on a de grosses pertes
de détails à l'image. C'est assez flagrant, on voit à peine le nom des films sur mes DVD, je suis désolé, c'est mes DVD. J'ai une très belle collection avec Le Roi Lion, avec tout ça, avec Watchmen. Mais voilà, en tout cas, le zoom en mode automatique sur le Samsung Galaxy S20 Ultra, eh bien, il va être de très bonne qualité. On n'a quasiment pas de perte, on a énormément de détails. Sur le mode manuel, en l'occurrence, c'est assez laid. Franchement, ils sont bien mes DVD, le Stratège, Social Network, Star Trek. Le mode portrait. On va passer tout de suite au mode portrait, mais juste avant ça, je voulais vous signaler, vous l'avez peut-être vu derrière moi, mais on a changé de studio, on a un tout nouveau studio avec tout plein de matériel. J'espère en tout cas que la qualité, elle va s'en faire ressentir. Ça va beaucoup bouger dans ces prochaines semaines, dans ces prochains mois, et si jamais vous voulez voir tous ces changements, encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Le mode portrait, disais-je, et pour le coup, le mode portrait, c'est une fonction qui est complètement logicielle sur smartphone, même si ça essaie d'imiter une fonction optique qu'on va retrouver sur des appareils photo avec des grands capteurs et avec une grande ouverture focale. En l'occurrence, sur les smartphones, ça reste logiciel, donc c'est géré par le mode portrait. En l'occurrence, sur la photo de Jérôme que j'ai là à l'image, on va avoir le mode portrait à gauche qui est activé, le mode manuel à droite, et on voit que le flou d'arrière-plan, cet effet bokeh qui va mettre en avant le visage de la personne que vous souhaitez prendre en photo, ça va être présent uniquement sur le mode portrait et malheureusement pas sur le mode manuel. C'est vrai que depuis deux exemples, je vous montre uniquement des exemples qui ont été pris avec le Samsung Galaxy S20 Ultra et non pas avec le Xperia 1.2, mais tout ça s'explique assez facilement, tout simplement parce que le Sony Xperia 1.2, il est assez limité en termes de fonctionnalité. On n'a pas de mode portrait par exemple, et au niveau du zoom hybride, en fait on n'en a pas, on a uniquement un zoom optique x3, mais on ne va pas pouvoir pousser un peu plus loin, donc j'ai pas pu tester le mode zoom hybride x10 sur le Sony Xperia 1.2 puisqu'il n'y en a pas. C'est encore une fois assez logique. Et tant qu'on parle des fonctionnalités qui ne sont pas présentes sur le Sony Xperia 1.2, et bien il y en a une autre qui manque à l'appel, c'est le mode nuit sur lequel on va passer tout de suite. Sur le mode nuit, j'ai encore une fois utilisé le Samsung Galaxy S20 Ultra parce que je le disais, il n'y en a pas sur le Xperia. Et sur l'image de gauche, en fait, je vais avoir le Samsung Galaxy S20 Ultra en mode nuit et à droite, le Samsung Galaxy S20 Ultra, et bien pour le coup, en mode manuel. Et on voit qu'il y a beaucoup de différences. Alors, très franchement, j'ai été de mauvaise foi, j'ai vraiment tremblé un petit peu. J'ai fait ça à bout de bras, là où théoriquement, quand on veut prendre une bonne photo, on ne bouge absolument pas, voire on va utiliser un trépied lorsqu'on va faire de longues pauses pour un mode nuit. Là, en l'occurrence, je voulais vraiment tester ce que ça valait le mode nuit sur le mode nuit justement du Galaxy S20 Ultra, et c'est quand même de meilleure qualité. On a une image qui est bien plus nette au centre. Alors certes, si on va un petit peu sur les contours, ça reste flou parce que, encore une fois, je tremblais un petit peu des mains, mais on a une image qui est bien meilleure globalement sur le mode nuit que sur le mode manuel. Alors tout ça, ça va s'expliquer assez logiquement, c'est simplement que le mode nuit va compenser les micro-mouvements que vous faites avec la main, donc même si vous bougez un petit peu, ça va compenser. En revanche, c'est pas du tout le cas sur le mode manuel. Donc là, les photos, elles sont floues, mais il faisait vraiment nuit noire, on était en très basse lumière, il y avait de l'ombre absolument partout autour de moi, donc ça s'explique pour ça, et ça s'explique encore une fois parce que j'ai voulu vraiment tester le truc à fond, donc j'étais comme ça, avec le smartphone dans les mains, et je tremblais un tout petit peu. Il y a un autre cas qui va être assez compliqué en basse lumière, c'est d'une part, il peut y avoir du flou parce qu'il y a une longue exposition, et d'autre part, on peut avoir ce qu'on appelle du bruit numérique. Le bruit numérique, c'est quoi? C'est lorsque vous montez en sensibilité ISO sur votre appareil, et du coup, vous risquez d'avoir plein de petits points qui vont s'afficher un petit peu dans les zones sombres pour compenser justement le fait qu'elle soit dans l'ombre. Donc on va avoir des petits points verts, des petits points bleus, des petits points rouges, et tout ça, c'est assez disgracieux. Heureusement, sur smartphone aujourd'hui, même en mode pro, eh bien, on va avoir une compensation de ces petits points qui va être fait automatiquement. On le voit là, donc du coup, sur la photo en mode automatique à gauche et en mode manuel à droite, on n'a pas trop de bruit numérique, c'est relativement bien géré. En revanche, c'est quelque chose qui va apparaître lorsqu'on va prendre les photos en mode RAW. Et là, pour le coup, ça se voit assez clairement à l'image, c'est-à-dire qu'à gauche, je vais avoir encore une fois l'image en mode automatique, à droite, je vais avoir le fichier RAW tel qu'il est interprété directement par Lightroom, et malheureusement, on voit que j'ai énormément de petits points qui sont à peine utilisables. C'est certes quelque chose qu'on va pouvoir retoucher directement avec Lightroom ou avec d'autres logiciels de retouche de fichiers RAW. En revanche, c'est vrai que c'est assez disgracieux en soi. Bon, maintenant qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo, il y a plusieurs constats qu'on peut faire. Le premier, ça va être que les photos en mode automatique, elles sont directement optimisées en fonction de la scène que vous voulez prendre. Si vous voulez prendre un portrait, si vous voulez prendre une photo de nuit, si vous voulez prendre tout ça. En plus, on peut avoir des fonctions d'optimiseur de scène sur certains smartphones, comme sur le Galaxy S20 Ultra par exemple, lorsque vous activez le mode IA. On a également un mode pro qui va être bien plus limité dans le rendu qu'il va pouvoir rendre, puisqu'on n'a pas de fusion par exemple de plusieurs photos pour le HDR ou pour le mode nuit. Puis en plus, l'intérêt d'un smartphone, à vrai dire, c'est qu'il est toujours dans la poche, il est toujours là, prêt à être dégainé si vous voulez prendre une photo, et c'est vrai que dans ces cas-là, le plus simple, ça reste quand même largement le mode automatique.
Et puis il y a un autre point aussi qu'on n'a pas abordé dans cette vidéo, mais qui est assez intéressant, c'est que l'intérêt également du mode pro ou du mode manuel sur un appareil photo, eh bien c'est qu'on va pouvoir gérer l'ouverture focale de l'objectif. Malheureusement, ça va pas être le cas sur smartphone, puisque les smartphones, ils n'ont pas d'ouverture focale qui est modifiable. C'est une ouverture focale fixe, à quelques exceptions près sur des anciens modèles de Samsung. Donc malheureusement, le mode pro, il va pas servir à ça. Bon voilà, je suis arrivé à la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Si jamais elle vous a plu, encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir, à lâcher un petit like également, à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à faire un petit tour, bien, par exemple, du côté de notre compte Instagram, puisqu'on poste pas mal de choses, on a beaucoup de photos, on a beaucoup d'animations de ce côté-là. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.